Pour définir les proportions harmonieuses de son roman et la longueur des scènes qui en dépend, on peut s'appuyer sur une méthode assez fiable car raisonnée et plutôt rationnelle. Voyons laquelle. Dans un premier temps, on doit définir les longueurs générales. La toute première concerne la longueur de son roman. 150 pages, 200 pages, 500 pages? Pour la définir, référez-vous à la longueur moyenne des ouvrages du genre que vous écrivez. Partons sur 240 pages pour notre exemple. Une fois la longueur du roman déterminée, on peut déjà l'enregistrer dans le projet. On active le menu Projet, afficher les objectifs du projet, et on règle 240 pages. Ensuite, il faut définir la longueur des grandes parties qui constituent notre roman. Pour un film de cinéma bien construit, chaque partie est un quart d'histoire, ce qui facilite grandement le travail de proportion. Pour connaître le paradigme de Field augmenté en détail, vous pouvez visiter la collection narration sur le site Scénariopol. Pour notre exemple, on aurait donc 4 parties, 4 actes de 60 pages chacun. Ou si vous voulez, une exposition de 60 pages, un développement de 120 pages et un dénouement de 60 pages. Mais un roman n'est pas un film, le roman dure plus longtemps. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas respecter les 4 quarts du film. Le roman mettrait trop de temps à démarrer et il mettrait trop de temps à se dénouer. Pour arriver à une forme harmonieuse et rythmée, nous allons réduire les durées de l'exposition et du dénouement, donc les durées de l'acte 1 et de l'acte 4. Les réduire de moitié peut être un bon départ. Appliquons ces longueurs à notre roman. Nous construisons un fichier par acte en lui donnant la bonne longueur. Notez que ce sont des fichiers, mais dans Scrivener, ils pourront tout à fait contenir d'autres fichiers. Je choisis ici des fichiers plutôt que des dossiers, car on ne peut pas définir la longueur d'un dossier. Je pars de la base de 250 mots par page pour définir l'objectif de chaque partie. Je me sers d'une calculette, le cas échéant, pour ne pas faire d'erreur. L'exposition et le dénouement devront donc faire 7500 mots. Je duplique simplement l'acte 1 pour faire l'acte 4. Les deux actes de développement devront faire 90 fois 250 mots, donc 22 500 mots. Je duplique simplement l'acte 2 pour faire l'acte 3. Pour la clarté, puisque Scrivener ne permet pas de définir les objectifs en nombre de pages pour les documents, elle ne permet de le faire que pour le projet, je vais créer une métadonnée personnalisée. Je l'appelle pagination, elle est de type texte et je la mets un peu en forme. Je définis maintenant la pagination de chaque partie par le biais de l'inspecteur. Et je peux préparer un affichage plan qui pourra m'indiquer clairement ces paginations. Je choisis le dossier manuscrit, j'affiche le plan, et je choisis les données que je veux afficher, ici, les données minimales. Maintenant que j'ai défini les longueurs générales, je peux entrer plus en profondeur dans mon plan. Je peux fonctionner par chapitre si j'en ai déjà une idée précise, ou par scène dans un premier temps que je rassemblerai ensuite en chapitres. Ou je peux opter pour un mélange des deux méthodes en utilisant des chapitres sans déterminer leur longueur et en mettant à l'intérieur des scènes dont je définis la longueur. C'est cette troisième méthode que je vais utiliser ici. D'abord, je m'intéresse à mon exposition, en créant des chapitres pour chaque partie importante. Le préambule d'abord, et puis les incidents, perturbateurs et déclencheurs qui se suivent dans mon histoire. La zone de refus de l'appel où ma protagoniste refuse d'accepter l'objectif. Et enfin, une scène qui sera mon pivot 1, qui lancera définitivement l'histoire lorsque ma protagoniste aura accepté son objectif. Je peux maintenant définir les scènes à l'intérieur de ces parties, de ces chapitres. Bien sûr, ici, je suppose que j'ai déjà beaucoup travaillé sur mon projet, donc je vais plus vite que dans la vraie vie. Et puis je mets un minimum de scènes pour ne pas trop allonger ce tutoriel. Dans la vraie vie et dans un vrai roman, il y en aurait plus. Maintenant que j'ai défini toutes les scènes de mon exposition, il faudrait que je les fais pour tout le roman, je vais pouvoir estimer leur longueur respective, en sachant que l'exposition devra faire 30 pages, ou à peu près, pour que l'histoire soit bien proportionnée. Je crée pour commencer une nouvelle métadonnée personnalisée qui contiendra ce nombre de pages. Nous voilà prêts pour définir la longueur de chaque scène. Malheureusement, je ne peux pas encore utiliser Scrivener pour comptabiliser les pages de façon virtuelle, donc je vais utiliser un autre moyen pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais utiliser un document calque de LibreOffice, une feuille de calcul donc. Je vais d'abord exporter mon plan Scrivener en CSV et l'ouvrir avec LibreOffice. Je supprime les éléments inutiles et je crée une formule qui va me permettre de connaître ma pagination de façon automatique. Pour le moment, je mets un nombre de pages arbitraire pour pouvoir vérifier ma formule qui consiste simplement à faire la somme entre la pagination précédente et le nombre de pages de la scène précédente, ce qui me donnera la pagination exacte de la scène courante. Je saurai donc parfaitement quand j'atteindrai le nombre de pages voulu. Je copie cette formule sur toutes les rangées et maintenant je peux attribuer des nombres de pages à mes scènes. Comme j'ai 11 scènes, je leur attribue aléatoirement 2 pages chacune. Ça me semble être un bon départ.
Vous pouvez voir qu'on peut suivre en même temps la pagination qui s'actualise. Maintenant, je vais estimer la longueur des scènes pour arriver finalement au nombre de 30 pages. Pour affecter cette longueur, ce nombre de pages, je fonctionne bien entendu de façon intuitive, suivant l'idée que je me fais de ces scènes, mais également en m'appuyant sur des règles qui découlent du bon sens, comme le fait par exemple que les scènes importantes sont en général plus longues que les autres scènes. Donc j'allonge mes scènes clés et je rectifie les autres nombres de pages en imaginant la durée que doivent avoir chaque scène. Je fais ce travail jusqu'à obtenir des longueurs justes et 30 pages pour mon exposition. Bien entendu, ce travail est à faire sur le signet complet de votre roman, pas seulement sur l'exposition. Et puis, il faut prendre plus de temps que je n'en prends ici pour imaginer les longueurs. Il faut maintenant que je reporte mon nombre de pages et ma pagination dans mon plan dans Scrivener. Et j'affecte à chaque document, chaque scène, le nombre de mots qu'il devra contenir en fonction de son nombre de pages. Ne manquez pas de consulter le tutoriel sur le piège des cibles, qui vous montrera comment utiliser un bon nombre de mots pour établir son premier jet, pas les nombres que j'indique ici, que je rectifierai dès que j'aborderai la rédaction de ces scènes. Et voilà, le tour est joué, la longueur de mes scènes est définie, et je suis prête à écrire.